Comment apprendre à son enfant à bien gérer de l'argent? Certains d'entre nous, ils ont déjà vécu la situation selon laquelle un étranger arrive à la maison et au moment de partir, il donne un peu de sous ou alors je vais dire en bon français, un peu d'argent aux enfants, parfois pour leur faire plaisir, pour s'acheter quelques petits trucs. Et le parent prend en disant à l'enfant, donne-moi, je vais garder, tu ne sais pas encore gérer. Donne-moi l'argent là, je vais garder, je vais te donner ça après. Et on sait que cet argent là, généralement, n'est jamais revenu. Donne-nous à la place de l'enfant, on sait comment on s'est senti. Comment éviter de se retrouver dans ce genre de situation à l'ère actuelle? Les enfants grandissent et je crois qu'il est temps de pouvoir les inculquer l'éducation financière. Ce sont des choses qu'on n'apprend pas à l'école. Donc dans cette vidéo, je vais te partager 6 étapes essentielles qu'il faut suivre pour inculquer à son enfant une bonne éducation financière. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Blandine est mon nom, je suis maman de plusieurs enfants. Et sur cette chaîne, je te partage de par mes expériences toutes les thématiques que je rencontre au quotidien face à la parentalité. Donc, sur les thématiques qui t'intéressent, tu n'as que deux choses à faire. La première, c'est de t'abonner et la deuxième, c'est d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune nouvelle vidéo parce que je publie une vidéo toutes les semaines. Donc, la première chose qu'il faut apprendre à l'enfant pour l'inculquer une bonne éducation financière, c'est de pouvoir lui parler de la provenance de l'argent et cela dès le bas âge. On n'a pas besoin d'entrer dans le fond de nos finances avec l'enfant. C'est-à-dire, on peut l'expliquer en termes simples que l'argent provient d'une rémunération, par exemple, d'un échange de services. C'est-à-dire, j'ai rendu service à quelqu'un et en contrepartie, il m'a donné de l'argent. Ces petits trucs comme ça, vous voyez. Donc, ça, c'est la première des choses à faire. La deuxième des choses à faire, c'est quoi? Que l'enfant est capable déjà d'additionner et de soustraire. Il faut commencer à compter l'argent avec lui. Donc, c'est-à-dire, l'enfant est capable d'additionner parfois avec quel âge? Disons l'âge de 6 ans à 7 ans, comme ça. Même à l'école, parfois, quand vous vous rendez compte qu'on a introduit déjà la notion d'addition et de soustraction, ça veut dire qu'il peut déjà faire 5 moins 2. Il peut déjà faire 3 plus 1. Donc, ça veut dire qu'il est capable déjà aussi de compter l'argent. Bien sûr, il va le compter avec certaines peut-être fautes parce qu'au niveau des sciences, il ne va pas vraiment s'en sortir au début, mais ça, avec le temps, ça va venir. Mais le fait déjà qu'il puisse savoir calculer, compter, manipuler l'argent pour lui, ça sera comme ça sera pour lui comme un exploit en fait. Pour lui, c'est quelque chose qu'il fait, il voit les grands fonds ça, et aussi il arrive à faire. Donc, ce qu'il faut faire à ce moment-là, quand l'enfant s'est déjà additionné et soustrait, c'est de parfois l'envoyer acheter le pain, va acheter peut-être, on lui donne peut-être, je sais pas trop, un billet de 5 euros, on lui dit, tu vas aller acheter le pain, peut-être, on sait que le pain va faire peut-être 2,80 €. On lui dit, bon, si tu as 10 pains à acheter à telle somme, on va te rembourser combien? Des choses comme ça. Donc, même s'il prend le papier, ça va lui prendre du temps, mais même s'il prend le papier, il essaie de calculer combien il va lui rembourser. Et quand il arrive au magasin, on lui rembourse un truc qui n'est pas vraiment ça, mais qui était proche de ses calculs. Ça veut dire que quelque part, il s'en sort déjà un peu. Pour un début, ce n'est pas mal et ça va venir avec le temps, comme je suis en train de le dire, n'est-ce pas? Une fois que l'enfant sait déjà d'où provient l'argent, il sait également comment calculer l'argent. La troisième chose à faire, c'est quoi? C'est de pouvoir l'apprendre à gagner lui-même son propre argent. Généralement, ce que je fais, c'est quoi? En dehors de l'argent de poche, parce que l'argent de poche, moi, je ne le donne pas tôt aux enfants. Je le donne à partir d'un certain âge. Il n'y a que l'aîné chez moi qui a l'argent de poche, les autres pas encore. Donc, ce que je fais pour lui permettre de gagner de l'argent, généralement, je lui donne des petites corvées à la maison. Et quand je dis des petites corvées, ce ne sont pas les corvées qui l'incombent à lui. Je ne vais pas lui payer parce qu'il est en train de faire son lit. Par exemple, je ne veux pas le payer parce qu'il est en train de ranger sa chambre. Donc, généralement, ce que je fais, j'ai un planning, ils ont un planning avec les tâches et les salaires que je leur donne. Ce qui fait qu'à la fin du mois, aussi, ils sont contents de savoir qu'ils ont eu un salaire. Ça, c'est juste pour les encourager. Et dans cette tâche, c'est quoi? Il y a des tâches comme peut-être sécher le linge. Quand ils m'aident à sécher le linge, ils ont une rémunération parce que ça, ce n'est pas un boulot qui les incombe, c'est mon travail à moi. Mais quand je leur dis, aidez-moi à sécher le linge jusqu'à ce qu'ils portent ça, ils vont sécher et tout. Ils ont droit à quelque chose en récompense. Et ce que je fais, c'est que je leur ai appris que l'argent aussi n'a pas seulement une valeur euh, physique, si je peux dire comme ça. Donc, généralement, quand j'ai assez de consignes dans la maison, les consignes de bouteilles, c'est avec ça que je leur paye. Vous voyez? Donc, les consignes de bouteilles, donc, je ne sais pas comment si c'est comme ça partout. Mais ici, là où moi je vis, quand tu achètes peut-être le jus et autres, on t'enlève une certaine somme on te facture une certaine somme pour la bouteille. Donc, arrivé à la maison, quand ils font ce genre de tâches-là et que je n'ai pas l'argent physique à leur donner, je leur donne ça plutôt sous forme de bouteilles. Et chacun garde ses bouteilles. Le jour qu'on part au magasin, ils vont changer, on leur remet leur argent.
Et vous voyez un peu, donc ça leur permet aussi de savoir que l'argent n'est pas seulement physique. Il y a d'autres choses qu'on peut voir avec les yeux comme ça, là, mais ça a de la valeur. La bouteille, simple bouteille. Et maintenant, parfois, j'ai mon deuxième fils là, quand il rentre souvent de l'école, il me ramène des bouteilles. Je dis que ben, c'est comment? Il dit que maman, c'est beaucoup d'argent. J'ai 4 bouteilles. J'ai ramassé 4 bouteilles. Donc lui-même, il sait déjà qu'on ne laisse pas l'argent se promener comme ça là. Donc il connaît déjà la valeur de l'argent, quoi. Donc une fois que l'enfant sait d'où provient l'argent, l'argent provient du travail, l'argent provient d'un service rendu par exemple, l'argent provient d'une rémunération à quelque chose. Il sait déjà que je peux acheter quelque chose, si je donne telle somme à me rembourser. Si telle somme manque, moi je dois compléter. Donc il sait calculer l'argent, additionner et soustraire. C'est la base pour pouvoir calculer l'argent. Il sait comment travailler pour avoir son propre argent. La quatrième chose qu'il faut faire alors c'est quoi? C'est de savoir l'aider à dépenser son argent. L'aider à dépenser son argent dans quel sens? Dans le sens où il doit apprendre à se faire un planning financier. Le planning financier pour lui sera quoi? On va aller sur quelque chose de simple. On va lui dire, bon voilà, tu as gagné telle somme pour le mois-ci là. Tu comptes gérer ça comment? C'est à ce moment-là qu'on va l'inculquer la notion maintenant d'envie et de besoin. C'est-à-dire que ce n'est pas tout ce qu'on voit qui est nécessaire. On va lui apprendre que tu peux avoir telle chose, mais ça peut attendre. C'est-à-dire on va dépenser de façon prioritaire. Donc parfois, quand il me montre, on est en train de faire les courses, il te dit peut-être que moi je veux telle chose. Quand tu lui dis que ok, la semaine prochaine on va revenir acheter, la semaine prochaine quand vous revenez acheter, ce n'est plus la chose là qu'il veut, c'est autre chose. C'est pour prouver quoi? Ça lui montre directement que c'était pas un truc qu'il avait vraiment besoin, c'était juste par envie comme ça qu'il voulait prendre ça. Et si on avait pris ça cette période, on devait arriver au supermarché la semaine d'après, il devait toujours encore revouloir ça, revouloir pardon, autre chose. Donc on peut dire que ce n'était pas pour lui une nécessité. Généralement, ils savent que les choses qu'ils peuvent demander par nécessité, c'est généralement pour moi les choses qui concernent l'école. Donc quand ils viennent, généralement, il sait que je vais demander un bic. Même comme je vais bavarder que je n'ai pas l'argent, comme dans la vidéo que j'ai fait dernièrement où je disais les choses qu'il ne faut pas dire, des sujets qu'il ne faut pas aborder à son enfant. Il y a ça, il y a parfois peut-être déjà ma chaussure est gâtée, des trucs comme ça là. Mais les choses de j'ai envie de Pokémon, j'ai envie de quoi là, j'ai envie de. Donc pour eux, les dépenses sont bien quand il s'agit de l'argent de maman. Parce que maman, quand elle lui dit que ça là que tu as vu là, je vais t'acheter ça, mais je vais couper ça dans ton argent, peut-être des vacances, ton argent de Noël, des fêtes et tout et tout. Il va te dire qu'il n'a plus lui envie de ça. Mais si c'était maman qui devait acheter là, oui, il va même prendre même deux. Donc maintenant qu'ils arrivent déjà à différencier ce qui est nécessaire et de ce qu'ils ont seulement envie, ils avancent mieux. Parce qu'eux-mêmes, ils arrivent maintenant à passer à l'étape 5, qui est l'étape d'épargner leur argent. Donc, quand il réussit à avoir son argent, il change ses consignes au supermarché, on lui donne son argent. Parfois, pour se faire plaisir aussi, nous-mêmes, quand on prend notre salaire, on ne vient pas tout dépenser, ou bien dit qu'on va tout épargner. Donc, on se fait quand même aussi un peu plaisir. Je lui dis peut-être que voilà, dans ce que tu as eu là, cherche un petit truc là-bas dans le magasin que tu peux acheter. Généralement, c'est sur un truc de 65, moins d'un euro en réalité. Moins d'un euro. Pour lui, il marche et il connaît déjà que moins d'un euro, il doit avoir les signes moins devant. Donc, ça, c'est comme ça, c'est l'un de ses repères. Bon, ça, c'est pour l'avant-dernière. Son repère, c'est qu'il doit avoir moins, puisqu'elle ne connaît pas encore calculer l'argent, elle ne sait pas encore soustraire, additionner comme ses frères. Donc, elle, son repère, c'est qu'il doit avoir un moins dans la marchandise qu'elle va acheter. Donc, quand elle avance dans les rayons, s'il y a un moins devant, elle sait que son 1 euro va supporter, elle sait que son 1 euro va acheter l'article, quoi. Et là, elle prend, il n'y aura pas de souci. Donc, quand elle voit déjà qu'il n'y a pas moins devant l'article, elle sait que ça dépasse 1 euro, donc son budget ne peut plus suffire. Et là, elle cherche autre chose. Donc, pour elle, c'est un peu l'astuce que j'utilise pour elle, parce qu'elle ne sait pas encore vraiment, comme j'ai dit, additionner et soustraire. Moi, dans ma maison, tout le monde a ce qu'on appelle la caisse, dans les tirellis, là. Tout le monde, même moi. Et pour les encourager, je leur dis généralement que celui qui va arriver à épargner peut-être pendant toute l'année sans casser sa caisse, parce que parfois l'envie les dépasse. Pour les enfants, c'est pas évident. Donc pour nous, on doit vraiment les encourager, vraiment à tenir le coup. Généralement, moi je pose ma boîte à côté de eux, on aligne ça là comme ça là. Donc chacun voit que pour l'autre encore fermé, ça lui permet de se maintenir aussi. Parce qu'il suffit qu'une seule personne ouvre, tout le monde va ouvrir. Donc quand maman déjà tient, eux aussi savent que bon, maman aussi est toujours dans la course, donc c'est comme ça qu'on fait ensemble. Donc la sixième chose qu'il faut les inculquer et qui est pour nous-mêmes les adultes un élément vraiment crucial, c'est de pouvoir les aider à développer la notion d'investissement. L'enfant sait faire toutes les autres choses. Mais s'il sait faire tout ça, il ne sait pas investir, on aura perdu notre temps. Donc on doit leur montrer que l'argent qu'ils épargnent là, ils peuvent venir multiplier.
Moi, ce que je fais, puisque pour eux, à leur niveau, ils savent pas encore, ils n'ont pas encore les projets pour pouvoir multiplier leur argent. Moi, généralement, ce que je leur dis, c'est que celui qui a tenu jusqu'à la fin de l'année, ce qu'il a épargné, là, je lui donne peut-être, je peux dire peut-être, supposons, 10% de ce qu'il a épargné. Ça les motive à épargner pendant l'année. Ce qui fait qu'à la fin, généralement, mon fils, l'aîné, lui, il est un peu déjà plus malin. Quand il ouvre sa caisse, ce que je lui donne pour dire que, bon, voilà ce que tu as pu épargner, bon, voilà ce que tu as épargné, voilà ce que moi, je te rémunère. Il reprend maintenant tout son capital, il remet dans la caisse. Il ne part pas de zéro. Il prend son capital, il remet dans la caisse. Le pourcentage que je lui ai donné là, c'est ça qu'il va maintenant utiliser. Ce qui fait qu'en commençant l'année, il a déjà gagné le pourcentage de l'année d'avant. Donc, il a remis tout ce qu'il avait cotisé dans la caisse. Ce que je lui ai donné comme pourcentage, c'est ça que lui il a en train d'utiliser. Ce qui fait qu'il sait déjà qu'à la fin de l'année, il a déjà atteint au minimum d'abord le pourcentage qu'il venait de travailler, de gagner là à l'instant. Il sait que le minimum, c'est ce qu'il aura. Maintenant, plus ce qu'il va cotiser dans l'année, forcément son argent va se multiplier, et ainsi de suite. Et à leur niveau, ils n'ont pas besoin vraiment de gros investissements, c'est juste pour savoir que l'argent peut travailler l'argent. Donc, si on peut dire ça comme ça. Donc, il reste son argent et en train de travailler, quoi. Donc, c'est les choses qui les motivent. Donc, voilà, mes chéris, c'était les 6 étapes chronologiques, comme j'ai dit, parce que c'est étape, tant qu'une étape n'a pas encore été atteinte, ça ne sert à rien d'aborder la deuxième étape ou la troisième, l'enfant sera vraiment perdu. Donc, comme je dis, pour récapituler, on va dire que les 6 étapes chronologiques pour apprendre à l'enfant à gérer son argent, c'est qu'il faut d'abord pouvoir lui parler de l'argent, la provenance de l'argent, comment on fait pour avoir l'argent. La deuxième des choses, dès qu'il s'est additionné soustraire, c'est de l'apprendre à calculer déjà l'argent, l'envoyer faire des petites commissions avec les sommes qu'on va rembourser et qui va pouvoir nous dire ce que lui il a dépensé dans cette somme. La troisième des choses, c'est de l'apprendre à travailler son propre argent. On peut le faire par les petites tâches dans la maison. Donc maintenant il sait gagner son propre argent, on va passer à l'étape de comment savoir comment gérer son budget, comment dépenser son argent. C'est-à-dire, on va arriver comme ça, là, qu'est-ce qui est nécessaire pour toi? C'est à ce moment-là qu'on va différencier l'envie, la notion d'envie et de besoin. Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas? Et maintenant qu'il sait déjà faire cette différence, on va l'apprendre la notion d'épargne. On va épargner pour un objectif bien précis. Ça peut être peut-être pour des vacances, ça peut être parce qu'il veut s'acheter peut-être un gadget, ça peut être pour telle chose. Mais il faudrait que le but soit là. Ça peut aussi être qu'on veut épargner parce qu'on veut que maman va multiplier l'argent, c'est toujours un intérêt. Et ensuite, après ces étapes-là, on va enfin les apprendre la notion d'investissement, comment multiplier son argent. À leur niveau, bien sûr. Donc, on n'a pas parlé sur les grands projets. Donc, mon aîné là, par exemple, comme lui, sait déjà que son investissement va commencer d'abord de ce qu'il a reçu de son épargne. Ça lui donne déjà un bon capital pour le départ. En même temps, il a déjà eu aussi un bon surplus, comment dire, un bon taux d'intérêt qui s'est déjà produit là-dessus. Donc, mes chéris, voilà pour moi. Je ne sais pas comment vous, chez vous, vous faites pour inculquer cette éducation financière à vos enfants. Si vous avez des tips ou alors je dirais des astuces que vous avez et que moi, je n'ai pas cité ici là, s'il vous plaît, laissez en commentaire. Ça pourra aussi m'aider avec mes enfants, bien sûr. Donc, voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si, comme d'habitude, elle t'a plu, tu me laisses un pouce bleu, tu partages la vidéo. Et si jamais tu n'es pas encore abonné, tu attends encore pour le faire. Hein? Tu appuies là, abonne-toi, c'est rapide, c'est gratuit, ça ne coûte rien. Alors on va se dire à la prochaine. Ciao, ciao, bisous.